Le Portugal se qualifie après sa victoire 2-0 contre l'Uruguay, doublé de Bruno Fernandes et non un but de Cristiano, parce que forcément Ronaldo, vous l'avez vu, saute pour faire le mouvement, il effleure avec ses cheveux le ballon, mais malheureusement pas assez pour être considéré comme buteur. Ronaldo qui a failli avoir autant de buts de cheveux que Lewandowski dans la Coupe du Monde, mais en tout cas Bruno Fernandes qui peut marquer grâce à ce saut qui surprend le gardien et qui après double la mise sur penalty. Un Portugal qui mérite largement sa victoire, un Portugal qui a été fort en maîtrise, qui montre à chaque match en tout cas, mais depuis maintenant le début de la Coupe du Monde, donc 2 matchs, donc pas forcément beaucoup, mais qui montre vraiment une solidité défensive, une solidité collective, un collectif d'ailleurs au passage qui à mon sens n'exploite pas encore tout son potentiel, qui peut vraiment progresser de ouf avec beaucoup de playmakers sur le terrain, beaucoup de joueurs qui savent traiter le ballon, des joueurs qui sentent le football, comme Bruno Fernandes, comme Bernardo Silva, Cristiano, Félix, etc. T'as quand même des joueurs offensifs de qualité, t'as du banc avec des Léao qui peuvent rentrer, t'as quand même des joueurs qui sont hyper intéressants, t'as des profils extrêmement variés, et pour moi le Portugal, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo pronostic, il mérite largement de faire partie des 3 voire 4 favoris pour la Coupe du Monde. Et globalement, ils sont en train de le prouver petit à petit. T'es qualifié et premier du groupe au bout de 2 matchs. Pour moi, le Portugal, ils ont toutes les armes. En plus, Ronaldo est préservé. Dans le jeu, il est en tout cas intéressant. Par ses décrochages, ses déviations de la tête. Il prend le ballon, il amorce les attaques directement, il aide à les lancer, tu vois, sans être forcément à la conclusion. Mais globalement, on a un effectif du Portugal qui est quand même bien rodé et intéressant. Même s'il faut par contre ici franchir un palier ou 2 supplémentaires dans l'aspect conclusion justement des occasions, dans l'aspect trouver l'imagination, trouver la passe clé, la dernière passe qui t'amène le décalage ultime et surtout la dernière frappe pour aller marquer le but. Parce que le Portugal aime beaucoup jouer à la baballe avec un bloc haut, ça bouge à gauche, ça va à droite, ça revient dans l'axe, ça réécarte. Ça essaie de perturber un peu les blocs adverses, comme celui de l'Uruguay qui était quand même plutôt bien en place dans un 3-5-2 qui se transformait en 5-3-2 à la perte du ballon. Mais globalement, le Portugal, malgré la vitesse qu'ils ont, la verticalité qu'ils apportent à leur jeu avec des latéraux qui vont dédoubler, qui vont apporter de la profondeur, les ailiers qui des fois vont soit écarter, soit revenir dans l'axe pour apporter le surnombre et laisser justement les couloirs aux latéraux. Quand tu as forcément aussi des joueurs comme des fois Léao qui vont rentrer, qui peuvent percuter en dribble, en vitesse, etc. Globalement, le Portugal, ils doivent faire beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui jouer à la baballe c'est bien, mais contre des grosses défenses c'est compliqué, et ça fait déjà 2 matchs de suite que c'est un peu compliqué. Après quand ils commencent à dérouler, beaucoup d'occasions, des poteaux, des centres, des reprises comme on l'a vu en fin de match avec Bruno Fernandes qui a été totalement on fire. Mais globalement le Portugal faut qu'il fasse mieux. Avoir le ballon c'est bien, mais mieux le gérer et être efficace c'est mieux, parce que le Portugal ils auraient dû au moins, je pense, mener 1 ou 2-0 à la mi-temps, ça aurait pas été volé. Il n'y a pas eu tant de grosses occasions que ça, mais parce que justement ils n'arrivent pas à se les procurer. Et pour moi c'est quand même dommage d'avoir autant de temps fort avec le ballon, d'avoir autant de possibilités, mais de pas réussir finalement à faire la différence au dernier moment, dans les 20 derniers mètres. Surtout qu'en plus quand tu asphyxies l'adversaire avec un bon pressing dès que tu perds le ballon, que tu les asphyxies parce que tu leur imposes d'être hyper bas avec la qualité technique de tes joueurs, parce que l'Uruguay vraiment en termes de production de jeu c'était catastrophique. On aurait dit pas forcément l'Atlético Madrid, mais vraiment des joueurs un peu anti-football qui, malgré des joueurs comme Bentancur, comme Valverde surtout, des Darwin Núñez pourtant intéressants techniquement tout ça. Enfin Darwin Núñez, je dis intéressant, mais lui je l'inclus pas là-dedans parce qu'il fait beaucoup d'erreurs techniques quand même. Je pense surtout à Valverde d'un côté et Bentancur de l'autre au milieu de terrain. Mais globalement, c'est catastrophique. Moi je trouve que l'Uruguay par rapport à tous les joueurs qu'ils ont, tu vois, c'est un peu comme le Portugal. Ils ont beaucoup de joueurs à toutes les lignes, mais il y a un collectif à exploiter. Le Portugal, c'est vraiment des superstars quasiment à chaque poste et toutes les lignes. Un Pepe qui a 48 ans limite et qui est toujours un des meilleurs centraux du monde, ça y a pas photo. Ruben Dias, pareil, qui est bien accompagné. Les latéraux, après, bon, dommage que Núñez, il s'est blessé. Le joueur du PSG s'est blessé, il a dû sortir parce qu'il est quand même très jeune et il a besoin d'une compétition comme ça pour encore plus exploser et montrer ce qu'il vaut vraiment. Mais globalement, quand t'as des Guerrero, quand t'as des Núñez, quand t'as Cancelo qui est hors norme aussi, etc. T'as Ruben Neves aussi qui est impressionnant. Le Portugal doit encore mieux jouer. De l'autre côté, l'Uruguay, t'as quand même des joueurs individuellement qui sont intéressants. Même si t'as des tueurs derrière comme des Jiménez, tout ça, des Caceres et tout, et des Godin. Mais t'es censé quand même jouer un minimum comme il faut au football. Tu vas apporter un peu de technique, poser le ballon. T'as quand même le sang
pourtant sud-américain, donc tu sais ce que c'est, jouer technique normalement. Mais globalement, ouais, c'est décevant l'Uruguay. Hein. Et j'ai vu sur Twitter, franchement, je pense que les gens, ils incluent l'Uruguay dans les effectifs qu'ils détestent le plus. Par rapport à tous les coups qu'ils mettent, les gros tacles, leur façon de freiner le jeu, le fait qu'ils ont de la hargne, mais une hargne qui des fois mal utilisée, qui est un peu gênante, un peu comme sur le penalty où les mecs, ils étaient là à massacrer le point de penalty pour rien. En plus, Jiménez, le mec c'est vraiment un tocard quand il s'y met à faire des fautes, à gueuler pour rien quand il sait très bien qu'il y a faute, il continue encore de râler, enfin tu vois c'est aberrant. Et encore j'ai bien cru aussi de part et d'autre que sur la main du penalty, il a failli pas avoir penalty parce que l'arbitre pourtant est hyper évidente et la VAR elle bougeait pas son cul. Heureusement ils l'ont activé quand même et qu'ils ont pu rattraper cette erreur qui a failli être produite, mais par contre tu vois ils ont pas retiré le jaune de Ruben Dias. Jaune de Ruben Dias qui du coup pourrait, s'il joue au prochain match et qu'il prend encore un jaune, bah, le suspendre pour les 8e. Et là ça peut être dangereux pour le Portugal. Donc tu vois des fois pour des petits détails t'as des grosses conséquences, c'est quand même pas ouf. Après globalement, bon, mis à part la possession, les duels étaient remportés de part et d'autre. On a quand même une grosse mi-temps portugaise et après l'Uruguay a eu aussi un sacré temps fort au bout d'un moment. Je crois que c'était entre la 55 et peut-être 75, un truc comme ça. Mais globalement, c'est plus le Portugal qui a dominé les débats. On a eu Bentancur justement qui avait fait une grosse occasion intéressante où il a dribblé tout le monde et malheureusement il a buté sur le gardien. Pour le football, c'est triste, mais bon, vu la physionomie du match, c'est correct. Mais globalement, ouais, il aurait pu mettre un but légendaire en Coupe du Monde avec sa feinte où tout le monde se laisse passer par lui. Tu sais pas comment il est passé, mais il est passé. Mais sinon, globalement, c'était pauvre. Pellistri, il met un poteau. L'entrée de Suarez qui a remplacé Cavani qui n'a pas été ultra important, qui a pas beaucoup pesé malgré son expérience et l'activité qu'on lui connaît. C'est dommage, Suarez qui avait senti un petit coup d'un moment sur un coup franc mais qui la met à côté. Pareil, mais lui, Suarez, il manque de vitesse, de mobilité, il a même s'il sent les buts, il avait pas les joueurs à côté de lui pour lui amener les ballons. Darwin Nunez, je continue de penser que ce mec-là est vraiment trop surcoté, pardon, parce que je trouve que pour son prix, ce qu'il vaut et le talent qu'il a de base, bah il apporte pas beaucoup de différence, tu vois, comme s'il était pas à l'aise en sélection. Là, Liverpool, il commence petit à petit à trouver ses marques avec son club, et il marque de plus en plus de buts, mais là en sélection, en ce moment, c'est pas ouf, tu vois, il est un peu transparent et il pèse pas assez. Il devrait peut-être avec Cavani trouver, ou avec Suarez, lequel devrait décrocher le plus, toucher les ballons, lequel doit prendre tel espace, etc., se rendre plus disponible et plus mobile, parce que pour moi, c'est pas assez, tu vois, c'est clairement pas assez, et du moins, la défense du Portugal l'avait bien muselé. Après il y avait qui d'autre aussi, Valverde, bah, par exemple pour parler de Valverde quand même, le chouchou madrilène évidemment. Valverde, le problème c'est qu'il est tout seul, le mec il est capable de gagner 20, 30, 40, 50 mètres balle au pied en transperçant le Portugal, en ayant des transitions qui sont rapides mais en étant de lui-même dans l'action et à la conclusion de l'action, parce que le mec il peut traverser le terrain facilement avec sa vitesse, sa puissance et tout ça, et son aisance technique, mais il est trop seul, il n'y a jamais personne qui est disponible, il n'y a jamais quelqu'un qui est là pour pousser le ballon au fond, tu vois c'est chaud. À un moment donné il a mis un caviar, alors je sais pas si c'est à Pellistri ou à Moi Gomez, je me rappelle plus qui c'était qui a reçu cette passe, en profondeur, l'autre il a tenté un petit piqué mais genre hyper faible sur le gardien du Portugal, Diogo Costa. Mes frères, là faut que tu allumes la cage. Si à l'inverse tu mettais Bentancur qui donnait le ballon à Valverde et c'était lui sur l'action du tir, mais lui frère il t'aurait allumé la cage, il aurait égalisé à ce moment là, sans problème tu vois. Clairement, là en plus l'Uruguay ils sont en position ultra défavorable, là ils vont devoir aller gagner pour se qualifier du coup en battant le Ghana, donc s'ils battent le Ghana ils sont qualifiés, sinon non, ça dépendra aussi de si le Portugal bien entendu ce qu'ils vont faire contre l'autre équipe, mais contre la Corée du Sud, mais il me semble que la Corée du Sud comme ils ont déjà 2 défaites c'est déjà éliminé pour eux, c'est déjà fini normalement, mais non franchement c'est chaud. C'est chaud parce que tu dis l'Uruguay, bah ouais, t'as Valverde, c'est ton meilleur joueur, mais tu peux pas le mettre dans les bonnes dispositions. Il peut gagner des mètres, mais si le bloc entier suit pas, ou si les mecs sont pas disponibles dans les espaces, bah le mec, des fois, il récupère les ballons. Il organise le jeu. Il fait des frappes. Tu veux pas non plus aussi qu'il marque à tous les matchs, tu vois. Il fait des frappes de zinzin, là il a pas trop frappé parce qu'il était pas assez mis en évidence, ni en bonne position. Mais globalement, ouais, l'Uruguay, je trouve ça hyper décevant. Et pour moi, franchement, je m'attendais à mieux de leur part. Tu vois, je pensais que c'était Portugal-Uruguay qui allait sortir de la poule. Bah là, pour l'instant, le Ghana, ils sont en train de mettre leur tête au-dessus de l'eau et de dire, bah les gars, faut compter sur nous. Et l'Uruguay, aussi imposant qu'ils peuvent être physiquement dans les duels, moi, c'est surtout techniquement et tactiquement qui me blase. Et pour moi, il méritait quand même beaucoup mieux, surtout vu le talent individuel et collectif qu'il y a de base. En plus, je regarde la composition, t'as quand même des Varela, t'as des Oliveira, t'as Vecino, t'as pas des mecs qui sont maladroits avec les ballons. T'as quand même des joueurs qui sont intéressants. Et quand tu regardes aussi, bah forcément, bah comme les mecs qui sont rentrés, comme j'avais dit tout à l'heure, entre Pellistri, Gomez et tout, Moi Gomez, bah t'as quand même des joueurs d'expérience, qui ont du talent, et franchement c'est dommage. Après le coach, peut-être qu'il a du mal à trouver le discours qu'il faut, à trouver la bonne tactique, ou je ne sais rien, mais quand tu vas en 3-5-2,
et que normalement du coup tu es censé avoir du coup une densité au milieu de terrain intéressante, couper les lignes de passe du Portugal, pourquoi pas leur contester la possession, jouer rapidement vers l'avant, on a quasiment rien eu de tout ça, ou du moins durant une très petite partie du temps de jeu. Et donc pour moi l'Uruguay a un potentiel, mais putain il va être comme la Belgique, j'allais dire, pas utilisé, du coup il risque de pas passer les poules. Franchement il risque d'avoir beaucoup de grosses équipes qui passeront pas les poules, non seulement il y a des poules qui sont très relevées, très équilibrées, mais parce que forcément il y a des équipes qui n'arrivent pas à trouver leur vitesse de croisière, et là t'as que 3 matchs pour le trouver, et là t'en as plus qu'un du coup pour les équipes qui sont ultra en difficulté comme l'Uruguay, et tout jouer sur une seule victoire, mais vraiment le Portugal, pour revenir un peu sur eux, collectivement c'est impeccable, mais maintenant il faut trouver l'inspiration, l'imagination, la créativité de faire ce dernier geste là, cet appel, ce truc, parce que des fois je trouve que les Portugais sont encore un peu trop égoïstes, prennent trop des fois des décisions hâtives, veulent tirer quand c'est pas le moment, ils font pas forcément le décalage quand il le faut, ils lâchent un peu vite, enfin ils lâchent pas assez vite le ballon surtout, pardon, mais c'est un peu dommage parce que ça manque un peu de lucidité et de rapidité côté portugais. Et je pense que quand ils auront passé ce cap-là, avec peut-être un meilleur placement, une meilleure organisation, une meilleure communication sur le terrain, peut-être que ça ira encore mieux. Et là, ils passeront un cap qui les mettront vraiment, non pas top 3, top 4 favoris, mais peut-être top 1 favori, top 2 avec le Brésil. En tout cas, dommage que Ronaldo n'était pas sur le terrain pour marquer le penalty. Ça aurait été quand même bien qu'il puisse en planter encore un but pour la confiance, tout ça, tu vois, qu'il marque au moins un but à chaque match, ça aurait été cool. Mais en tout cas, voilà, Ronaldo, il a apporté ce qu'il pouvait, il a apporté dans le jeu. Au d'un moment, il a même centré de l'épaule au début du match. Le centre de l'épaule, il était plus précis que les centres des autres avec les pieds. Donc pour dire, en plus, il aurait pu avoir un but zinzin si l'autre il la mettait pas au-dessus. Mais sur la reprise, mais c'est vrai que ouais, non, Ronaldo, il est intéressant quand même, tu vois, il est pas à la ramasse, il est bien positionné, c'est grâce à lui qu'il y a eu l'ouverture du score. Donc globalement, tu vois, personne pourra dire qu'il a fait un mauvais match même s'il a pas marqué, tu vois. Enfin bref, on attend de voir bien sûr les prochains matchs pour savoir qui se qualifiera après entre l'Uruguay et le Ghana dans cette poule. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche pour pas rater les prochains débriefs qui sortent sur la chaîne. Je vous laisserai aussi aller voir bien sûr les débriefs que j'ai déjà sortis, dont celui ce matin entre le Cameroun et la Serbie, mais aussi entre le Brésil et la Suisse. Je vous laisserai également aussi me laisser un gros pouce bleu pour me soutenir. Donnez-moi en commentaire vos impressions sur ce match, votre top homme du match, vos flops hommes du match, etc. Dites-moi ce que vous pensez des deux équipes. Rejoignez-moi sur les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.